Moi, je comprends pas les gens qui sont fans absolus de tout faire parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément de personnalité. On peut avoir, voilà, idolâtrer quelqu'un et vraiment vouloir s'en approcher, mais de là à être pareil ou vraiment vouloir être son copier-coller, je trouve ça dommage de perdre son identité à ce moment-là en fait. Ça peut être bien, on peut être fan de quelqu'un, mais de là à vouloir ressembler à son idole, à être fanatique, tout ça, ça va trop loin des fois. Personnellement, j'étais fanat de Schumacher. Et dans ma chambre de gamin, j'avais plus de 150 voitures, j'avais plein de t-shirts, etc. Donc c'est vrai que j'étais un peu comme ça. Oui, j'en ai connu, il y en a beaucoup. Et je suis fan moi-même, donc ouais. De là à aller dépenser beaucoup d'argent pour acquérir des biens ou quoi, pour moi c'est un peu trop. Ou carrément vouloir se transformer, faire la chirurgie, tout ça, pour moi ça fait un peu beaucoup. Mais ça dépend aussi de la star. Mais bon, je trouve que c'est un peu dans l'abusation que ils font. Les fans, je trouve que c'est un peu abusé. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont prêts à tout pour ressembler à leur idole. Chirurgie esthétique, coiffure, tatouage, mode de vie, merci. Pour copier leur star, rien ne les arrête et c'est leur choix. Je vous propose tout de suite d'accueillir Mélissa, Célia et Ophélie. Allez, on assoit toutes les trois. On va commencer par Mélissa. C'est moi. Bonjour Mélissa. Bonjour. Vous avez 24 ans. C'est ça. Vous avez des jumeaux, une fille et un garçon de 15 mois. Vous êtes de Marseille. J'ai un bébé, vous le comptez. Des jumeaux et un bébé. Eh oui. Vous êtes venue avec Célia, votre sœur de 20 ans qui est en BTS Chimie également à Marseille. Vous êtes sœurs, toutes les deux. Oui. À quelle star vous faites tout pour ressembler? Jennifer. Jennifer, on a déjà allé. On se Depuis quand vous êtes fan d'elle? 15 ans. 15 Depuis le ans. début de la Star Academy. C'est vraiment un coup de cœur. Vous faites tout pour lui ressembler? On essaie, mais bon, c'est pas trop ça. Alors, vous, Célia, vous êtes fan depuis longtemps? Depuis le début, mais je la suis vraiment, ça fait 6 ans, parce que je voulais pas m'initier dans sa vie, j'avais peur. Du coup, voilà. Parce que c'est mon bébé. Mélissa, Non, jusqu'où vous allez pour la copier? Bon, déjà, la tenue vestimentaire, j'essaye, bon, c'est pas trop évident, mais bon, j'essaye au maximum de me procurer de ses habits, comme on peut être, voilà. J'ai mes jumeaux, et que j'ai appelés Jennifer et Aaron. Parce que, voilà, c'est... Le fils de Jennifer s'appelle Aaron. Exactement, c'est ça. C'est vrai que vous avez acheté le même... Ah oui, c'est un peu la même chose, hein? C'est exactement la même chose. Et c'est pas le ouais. même corps. Voilà. C'est juste ça la différence. C'est vrai que vous avez acheté le même parfum qu'elle? Oui. Ah oui, je m'en sépare pas. Je l'ai senti sur elle. En plus, après... Pourquoi vous l'avez rencontrée? Oui, j'ai déjà eu la chance. Mais bon, j'ai rencontré... C'est des petites photos comme ça. J'ai pas eu de moment d'échange. Ce qui fait que c'est toujours aussi dur. Et... Votre plus grand rêve, ça serait quoi? De la rencontrer, de pouvoir passer un petit moment avec elle. Ne serait-ce même qu'une minute. Mais je veux dire, sans d'autres fans, sans rien. Pour lui dire à quel point je l'aime. Mais que surtout, voilà, parce que quand on est entre fans, c'est compliqué. Donc, on est obligé de crier, de se faire remarquer pour essayer d'avoir la photo. Donc, on passe un peu pour des hystériques, alors que c'est pas du tout ça. Laquelle des deux est la plus fan? Moi. Moi. Non, non, faut pas l'écouter. Non, c'est une marronneuse, en fait. Vous tirez la bourre un peu, toutes les deux? Ah, trop, Ah oui. à fond. Vous êtes jalouses l'une de l'autre? Elle est jalouse de moi. Non, elle est jalouse de moi. Parce que j'ai eu l'occasion de plus savoir. Non, oui, ça peut aller très loin. C'est-à-dire que pendant presque 3 mois, on ne s'est pas parlé. Pourquoi? Parce que, je raconte, on était à un concert de Jennifer dans Canty et je lui ai demandé sa bouteille d'eau. Elle me l'a envoyée, j'ai bu après elle, mais elle a marronné. Non, je l'ai rattrapée moi, parmi les fans. Elle est là, la bouteille d'eau, c'est ce qu'on voit sur la photo, c'est ça? Oui.
Et vous l'avez C'est moi gardée? qui l'ai. Elle est chez moi. Je l'ai gardée, mais elle l'a volée. Non, non, c'est que non, c'était mon mérite, quoi. Non, c'était le mien. On ne s'est pas parlé pendant 3 mois. C'est ma mère qui a fait un peu l'intermédiaire parce que c'est celle qui l'avait gardée, donc je refusais de lui adresser la parole afin que je l'ai. Et elle est exposée comme ça chez vous? Oui. Comme un trophée? Il y a la marque de rouge à lèvres? Non, elle y est plus. C'est ballot. Parce qu'elle n'en met pas trop. Vu qu'une fois, elle s'est étalée sur le visage. Du coup, elle évite au maximum. Mais oui, non, c'est mon trophée. De toute façon, tous les objets qu'on arrive à attraper, qu'on arrive à avoir. C'est assez dingue de garder une bouteille d'eau que Jennifer a bu. C'est la bouteille d'eau, c'est pas une bouteille d'eau. C'est de Jennifer. Elle a posé sa lèvre dedans, elle a gardé dans les mains. C'était ce moment. Mélissa, vous êtes mariée? Oui. Votre mari, il est d'accord avec cette fan attitude? Il n'a pas eu le choix. Comment? Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix? Non, parce que quand je l'ai fréquenté, il m'a dit qu'il avait une fille. Donc j'ai dit, si tu veux rester avec moi, c'est une seule condition. Moi, j'accepte ta fille et toi, tu m'acceptes avec Jennifer. Sinon, c'est pas la peine. J'ai même quitté 6 ans de relation où mon mariage était presque prêt. Et parce qu'il m'a dit, une fois qu'on est mariés, la tournée, ça sera terminé. Jennifer, tu vas l'oublier. Peut-être tu pourras faire une date de temps en temps. Du coup, j'ai dit ciao. Vous avez quitté un homme à cause de Jennifer? Ah oui, à quelques mois de mariage. Bon, c'était pas le bon, tout simplement. Ça peut paraître de la folie, mais c'est pas de la folie. Je veux dire, elle fait partie de mon quotidien depuis 15 ans. C'est tous les matins, on écoute la musique. On s'endort, on écoute la musique. Dans la journée, on prononce son prénom. Je prononce son prénom, je ne sais combien de fois. Bon, maintenant, d'autant plus que j'ai ma fille, donc je peux dire que je le prononce encore plus. Voilà, elle fait partie de mes différentes émotions que je peux avoir dans la journée. Elle est présente. Quand ça va pas bien, je me raccroche, je me dis, bon, allez, garde espoir. Bientôt, il va avoir la tournée, ou il va avoir l'album qui va sortir, ou tu vas bientôt la voir. Donc, c'est quelque chose qui m'accroche, vraiment. Vous chantez souvent, Jennifer? Tout le temps. Laquelle chante mieux? Ophélie, on va passer à vous. Oui. Vous avez 23 ans. Oui. Vous êtes performeur. Oui. C'est quoi, performeur? Alors, performeur, c'est dans le même, on va dire dans la même branche que le sosie, sauf que nous, les performeurs, on ne ressemble pas physiquement à l'artiste qu'on représente. Voilà. D'accord. En tout cas, vous habitez Moret-sur-Loing. Oui. En Seine-et-Marne. Oui, tout à fait. Donc vous êtes, ah, bah voilà, bah la photo est arrivée. Je suppose que. Cette jeune femme derrière vous qui s'appelle Shakira est donc votre idole? Oui, depuis bientôt 16 ans. Shakira. Qu'est-ce que vous faites pour lui ressembler? Je fais pas tellement de choses pour lui ressembler physiquement parce que c'est quand même impossible. Après, moi, j'ai changé ma couleur de cheveux parce qu'avant, je mettais des perruques quand j'étais sur scène. Et maintenant, je me suis teint les cheveux en blond pour ne plus avoir à mettre de perruques. Et vous faites quoi? Vous chantez, vous l'imitez, vous la suivez, vous allez au concert, vous faites quoi? Je vais au concert, effectivement. Je l'imite sur scène en playback. Donc, je ne chante pas en vrai, je fais du playback. Je collectionne un peu tout sur elle, pareil, un peu comme les filles, sauf que voilà, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, donc je suis toute seule, voilà. C'est une annonce. Pas du tout, absolument pas. Je rigole. Alors, vous nous faites une petite démonstration? Avec plaisir. Ah, non, j'avais ça.
vachement bien. Vous dansez Merci, super Laura. bien. Hein. Merci. Vous avez étudié la choré par cœur? Oui, tout à fait. Vous dansez vraiment super bien. Hein. Je vous remercie, Evelyne. Nous en referez une dans quelques instants. Bien, Shakira. Alors, vos mamans sont là pour les unes et les autres. L'une comprend la fan attitude, l'autre pas. Je vous demande d'accueillir Muriel et Karima. Bonjour à toutes les deux. Karima, on va commencer par vous. Vous êtes la maman de Mélissa et de Célia. Vous êtes déjà venue sur Maman, t'as passé l'âge. Est-ce que vos filles ont passé l'âge de s'intéresser à Jennifer? Une de mes filles, pour moi, n'a plus à être fan de Jennifer. Laquelle? Mélissa. Pourquoi? Parce que pour moi, son monde maintenant tourne autour de ses enfants. Mais c'est vrai, Ngir. Il y a les enfants et il y a Jennifer. Non, pour moi, il n'y a Chacun que sa Jennifer. place. Il n'y a que les enfants. D'accord, non, parce que Chacun comme elle a sa appelé place. sa fille Jennifer et Aaron, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la passion qu'elle a pour Jennifer? Vous trouvez que c'est normal pour une maman? Au début, pour moi, c'est pas normal, pas du tout. Parce que justement, c'est ses enfants que ça doit être son monde, sa vie, tout. Je partage ça avec eux. Parce que déjà, personnellement, si je peux dire mon truc personnel, c'est que déjà, moi, j'en ai bavé par rapport à ça. Parce que j'étais comparée avec Jennifer, où j'étais... par exemple, si je dis, mais ça, on va manger au restaurant ce soir. Ah non, maman, il y a Jennifer qui passe à la télé. Jamais de la vie, hein. Ah non, hein, ne me dis pas ça. tous les jours au restaurant avec toi, Non, il n'y a Jennifer, pas quand tous les tu jours. fais J'ai ça, choisi c'est ce jour-là. Voilà, ça me fait plaisir. J'aurais voulu partager ça avec ma fille. Et malheureusement, non, il y a Jennifer là. Pour moi, oui. Au quotidien avec elle. On n'a pas besoin de... On partage nos moments. Jennifer, c'est rare qu'elle passe à la télé, c'est rare que je peux aller la voir. Enfin, je peux m'amuser. Oui, c'est rare, je me comprends. Pas c'est suffisamment pour moi. Hein. J'aimerais qu'elle soit là tous les jours à la télé. C'est pas assez. Mais je vais dire, voilà, je suis avec elle, j'ai pas besoin de... Qu'est-ce qui vous choque le plus, Karima, dans l'attitude de votre fille, dans l'amour qu'elle a pour Jennifer? Elle paraît qu'elle achète plein de cadeaux. Ça, n'en parlons pas. Déjà, je suis une grosse gourmande. Et une fois, elle lui a offert même un cadre en chocolat. Et à Jennifer, elle lui fait... Photo. Et avec la photo de elle et Jennifer, elle a commandé chez un boulanger un cadre en chocolat pour pouvoir mettre la photo et elle a envoyé à Jennifer. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein de... Et pourquoi ça vous dérange? Elle est jalouse. C'est pas quelque chose... Vous auriez voulu manger le chocolat, c'est ça? Non. Oui, un peu. Non, pas du... Je suis jalouse parce que je voudrais qu'elle me dise « Maman, je t'aime plus fort que Jennifer ». Vous êtes jalouse? Ah si, ah oui, parce que... Non, je vais pas pleurer en plein plateau. Moi, ça m'a touchée depuis qu'elle a l'âge de 9 ans. Même quand je lui criais un peu parce qu'elle faisait une bêtise ou quoi. De toute façon, c'est pas toi ma mère, c'est Jennifer ma mère. Je l'aime plus que toi. Ah oui, on s'entend à tout, hein. Mais ça, c'est nos disputes. Nos sujets de conversation où on se dispute. Et ça, j'en ai vraiment ras-le-bol. Il y a ça aussi, je voudrais, ce que j'aimerais, que ma fille qu'elle m'entende sur ça. Je ne veux pas qu'elle mêle mes petits-enfants à sa Jennifer. Je ne veux pas qu'ils subissent ce que j'ai subi. C'est pas pareil, Parce que par exemple, même elle a des cadres, elle a des photos. Si les enfants ils vont y aller toucher, ah, tu me touches pas ça, hein, t'as compris? Parce que tu touches pas Jennifer, hein, t'as compris? J'ai mis ça. Arrête, c'est des enfants, arrête-toi. Arrête, c'est des enfants, ils vont tout toucher. Ils touchent tout ce qu'ils veulent, mais pas ma Jennifer, ils touchent. J'ai retiré les posters exprès. Hein. Oui, ah ben, tu n'avais pas pu te les déchirer. Oui, ben oui, c'est... Oui, j'ai laissé sur le Mais j'ai refusé pour qu'ils puissent toucher ceux qui en ont envie, sauf bien sûr ceux qui me tiennent à cœur. Je pense qu'ils veulent voir leur mère heureuse. Ce qui me rend heureuse, c'est Jennifer. Donc à partir du moment, voilà. Quand je mets les chansons de Jennifer, ils sont pas là en train de faire la gueule. Hein. Au contraire, ils sont à fond, ils la reconnaissent. Mais c'est des bébés, pas d'instant. Ma fille, elle a 16 mois, elle est là. Mourir, elle chante la dernière chanson, elle essaye de dire quelques mots. Hein? C'est des enfants. Elle essaie de chanter avec moi. Dès qu'elle passe à la télé, elle est là, elle le cavale. Dès qu'elle entend sa musique, elle le cavale, elle le reconnaît. Elle me montre. Voilà, c'est. Après, voilà, ça sera. On verra comment on vivra ça plus tard. Aujourd'hui, je me projette pas à plus tard.
Moi, je veux juste, là, pour l'instant, qui sont petits, je vais profiter, par exemple, s'il y a un moment où je sais que je suis sûre qu'elle va faire une dédicace, une séance de dédicace ou quoi, que je vais pouvoir la rencontrer, je les amènerai avec moi, je fais la photo que je rêve d'avoir à Jennifer avec mes enfants. Moi et moi, bien sûr, sinon je vais m'abonner. Et après, voilà, et après, ça y est. Ça vous coûte cher de la suivre comme ça? Beaucoup. Mais je me permets que ça, parce que c'est la seule chose que j'aime. Mais quand vous allez en tournée, comme ça, vous allez à l'hôtel, vous dormez sur place? Eh ben oui, on n'a pas trop le choix, hein, parce que les trains, voilà, on fait l'hôtel et le train, et on y va. Ah, c'est un vrai budget. Oui. Par an, c'est combien? Je sais pas, on calcule pas. Après, ne dis pas les fringues. L'égérie de la marque. Elle a fait son défilé, ben, ils ont acheté tous les habits. Tous les habits. Tout ce qu'elle portait, non, tout ce qu'elle portait. Ah ben, tout ce qu'elle portait. Ah ben, 5 ou moins 10 habits. Logique. Non, quoi, c'est logique. Il n'y a pas de logique là-dessus. Non, C'est logique, on va les acheter. non, pas du tout. On peut pas se permettre ce qu'elle porte. C'est des vêtements hors de prix, donc on ne peut pas justement... C'est sûr que si on avait... C'était comme ça, on aurait exactement la même chose. Donc on essaye de... Ah, j'arrive pas à parler. Ah, bah, si, vous allez bien parler. Oh, bah si. Ah, mais... Ophélie, Shakira, c'est votre déesse aussi? Je dirais pas ma déesse, c'est comment dire, c'est, je sais pas comment expliquer. Quand j'écoute ces chansons, ça m'enlève toutes mes angoisses, tout ce qui va pas. Voilà, j'ai un coup de mou, bah, allez hop, je vais écouter n'importe quel album de Shakira. Pour moi, c'est un échappatoire. Shakira, c'est un échappatoire. Je dirais pas que c'est ma déesse parce que bon, ma déesse, c'est ma maman. Ah. Alors Muriel, justement. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a, Karima? Vous marronnez, hein? Vous marronnez? Ah oui, j'aurais voulu que mes filles font comme ça. Bah, Est-ce que attendez. tu sais comment elle est au quotidien avec sa maman? Non, Eh tu ben, ne on peux va pas le savoir. savoir, justement. C'est mère la déesse par rapport à Shakira. Mais on est sur Disons plateau, qu'avec c'est ma pas- maman, c'est vrai qu'on se dispute de temps en temps. Bon, ça, très rarement à propos de Shakira, c'est très très rare. Bon, sauf quand j'ai un concert qui approche, je suis très stressée, limite exécrable. Parce que je te parle pas dans ce moment. Voilà, elle me dit je te laisse tranquille, tu fais ton concert, tu prépares tes chansons et voilà. Muriel, vous avez 52 ans, vous êtes mariée? Oui. Vous n'avez qu'une fille qui aime Shakira, vous êtes assistante dans une école maternelle. Comment vous vivez cette passion de votre fille? Est-ce que vous la vivez bien ou mal comme Karima? Ben, moi, je la vis très bien même. Parce que, en fait, Ophélie, comme elle est prise de crise d'angoisse et tout, et Shakira, je trouve que c'est son... Mon échappatoire. Pas son échappatoire, sa thérapie, on va Voilà, dire. c'est ça. Parce qu'en fait, dans la vie, tous les jours, elle est toujours angoissée, elle a toujours des nœuds, des trucs. Et quand elle monte sur scène, eh ben, elle se sent beaucoup mieux, elle est même différente. On n'aurait pas dit tout à l'heure que j'étais stressée là. Donc Non. voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez y repasser. Ah, ouais. Avec grand plaisir, Evelyne, il n'y a pas de souci. Et sinon, bah, moi, je la soutiens à 200%, quoi, parce que, en plus, je l'accompagne dans tous ses concerts, dans toutes ses sorties. Parce que comme elle fait de la scène, bon, déjà par sécurité, je préfère. Et puis, bah, elle a toujours besoin de moi, en fait. Parce Si que... je me permets de vous couper la parole, Oui. vous l'accompagnez dans les concerts de Shakira Aussi, ou vous oui. l'accompagnez dans... Les deux. Aussi, les deux. Dans Col Chante-elle. En fait, bon, comme, j'ai quand même une maman en or, quand même. Hein. Je pense que... bah, elle m'accompagne à tous mes concerts, mes shows, voilà, mes concerts personnels. Et comme Shakira fait une tournée, on va dire, tous les 3-4 ans, on ne fait pas beaucoup de concerts. Je fais que Bercy. Je fais que Bercy, je ne fais pas les autres dates. Voilà. Là, c'est quoi cette photo? Là, c'est ma robe bleue de Je l'aime à mourir qu'elle a portée pendant toute sa tournée Sale et El Sol. Donc, ma maman m'a confectionnée, bien évidemment. C'est vous qui avez fait la robe? Oui, en fait... Par exemple. Ouais. En fait, Tu fais des tenues de tous ces Jennifer costumes. Parce Vous que, lui faites tous ces costumes de oui, scène? parce que comme sur scène, bah, elle est pas, comme elle n'est pas sosie, elle est plus gestuelle. Aussi, oui. C'est vous qui avez fait la robe aussi? Oui. Ah, celle-là, c'est moi, j'aime bien celle-là. Vous êtes très talentueuse, madame. Merci. Ah, wow. Et ça aussi, c'est vous qui l'avez fait, Oui, Gauthier? aussi.
fait, oui, je fais tous ces Super. costumes. Ouais. Vous avez de la chance parce que elle a le physique aussi pour, hein, parce que Shakira, Non, c'est très joli tout ça. Ça c'est magnifique aussi. Ah, tu disais Ça que aussi le c'est vous qui costume, l'avez c'est fait. pas bon, regarde. Oui. Allez, nos prochains invités ne comprennent pas trop qu'on puisse à tout prix vouloir ressembler à son idole et l'aimer. À ce point, je vous demande d'accueillir Victoire et Nicolas. Bonjour à tous les deux. Victoire, vous avez 19 ans. Oui. Vous êtes célibataire, vous habitez Lure en Haute-Saône. Oui, c'est ça. Vous êtes hyper lookée, vous êtes fan de quelqu'un, vous? Oui, Lady Gaga, mais... Lady Gaga? Aucun rapport. Mais vous comprenez l'attitude de nos invités? Pas du tout. Pourquoi? Je comprends pas qu'on puisse recopier une personne à ce point. Enfin, pour moi, il faut rester soi-même. Enfin... Par contre, là, sur... Attendez, là, je sais, si je peux... Vas-y, parle après. C'est-à-dire que moi, quand je suis sur scène, je fais Shakira. Je me dis pas je m'appelle Shakira Isabelle Mebarak Ripoll. Ça n'a aucun... Voilà. Je m'appelle Bélie Ophélie sur scène, c'est mon nom de scène. Après, quand je sors de scène, je pense que ma maman peut le confirmer, je redeviens Ophélie. Avec ses angoisses et avec tout mes le reste. angoisses et tout le truc, voilà, le pactage qui va avec. Donc, quand je suis hors de scène, je suis moi-même. J'enlève tous mes artifices, on va dire, et je redeviens moi-même. Je rigole avec mon frère, je vais jouer avec mon chien. Ouais, tu vis pas Shakira, Voilà. Bébé, elle achète quand même les parfums, elle collectionne les poupées Barbie, voilà. Nicolas, vous êtes en couple? Vous avez Oui. 36 ans, vous avez entendu Mélissa tout à l'heure qui disait « Mon compagnon n'a pas le choix, c'est de toute manière, c'est Jennifer avant tout Ouais. ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est bien malheureux parce que cette personne, elle a subi votre passion, en fait. J'ai subi sa fille. Comment? Je veux dire, moi, je lui ai dit dès le début, c'était mes conditions. Je prends bien sa fille. Donc, je veux dire, j'ai subi rien du tout. Il partage ça avec moi. La personne que vous avez quittée, en fait. Ah, mais non, mais après, c'était que c'était pas le bon. Ouais. Tout. C'est surtout qu'il aimait pas Jennifer, c'est con. Hein. C'est quand même dommage parce que, je veux dire, en arriver à choisir entre l'amour et sa passion... C'est pas que choisir aussi, c'est parce qu'après, voilà, dans les couples, il y a des hauts et des bas. Quand moi, j'arrive pas à comprendre. C'était des bas. Après, voilà, moi, j'ai connu mon mari. Mon mari m'a emporté... il m'a captivé, il m'a attiré. Et voilà, j'ai tout quitté pour lui. Personnellement, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse idolâtrer à ce point une star. J'ai été passionné d'arts martiaux dans le temps. C'est pas pour autant que j'ai descendu faire mes courses en kimono ou que je me suis tiré les yeux pour ressembler à Bruce Lee. Mais au bout d'un moment, j'avais ma vie. Je m'en vais avec un micro, hein. C'est ça. Je suis pas arrivée avec un micro ou quoi que ce soit. Hein. Non, mais je veux dire, j'ai l'impression que ça vous captive vraiment à un point. C'est notre passion. On est là pour parler de notre passion, de ce qu'on aime. Oui, mais il ne faut pas passer à côté de certaines choses qui sont essentielles quand même. Votre maman, elle est en train de dire que Jennifer, elle passe avant elle. Mais notre mère, c'est notre mère, mais Jennifer, Ouais. c'est Jennifer. Par exemple, pour ma part, je sais que parler de Jennifer, c'est mon plaisir. Ouais. C'est mon plaisir. Même en cours, il y a 2 mois qu'on a repris l'école, dès le premier jour, tout le monde savait que j'étais fan de Jennifer. On n'a fait qu'en parler. Dès qu'elle passe à la télé, on va... Mais j'ai l'impression que vous focalisez vraiment que toute votre vie est, on va dire, colorée par Jennifer. Alors vous avez peut-être d'autres choses. Elle illumine nos vies. Voilà, elle est importante. Jennifer, elle est très importante dans notre vie. Elle a une place vraiment... Et si vous aviez la chance... Voilà. Si vous aviez la chance de parler... tout notre quotidien. Si vous aviez la chance de parler avec Jennifer, qu'est-ce que vous pensiez qu'elle vous dirait en fait? Elle m'a dit de suivre mon cœur. Nicolas, ça traduit quoi pour vous, cette manière d'idolâtrer quelqu'un? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est presque de l'obsession pour moi. Pas du tout, parce qu'on a une vie. Je sais pas, si admettons, on n'avait pas de vie, on passait notre temps... Après, je connais pas votre quotidien en détail, je veux dire, mais je me base aussi sur ce que votre maman dit. J'ai l'impression qu'elle est assez peinée de vous voir idolâtrer votre star. J'ai voulu autant d'éloges. Voilà, au dépend de l'amour que vous pouvez porter à votre maman, en fait. Moi, j'ai pas eu autant d'éloges dans ma vie, malgré que je sais qu'il m'aime. Mais dire « Ah, maman, tu es la femme de ma vie. » Oh, maman, tu donnes ce bien. Mais maman, tu es la femme de ma vie. Vous devez l'être malgré tout. Tu vois Jennifer, aïe, aïe,
Mais tout le temps, on vient de les soutenir aussi de temps en temps. Elle tient pas, en fait. Aussi, c'est parce qu'elle tient pas. Je tiens pas en quoi? Quand on t'amène dans les émissions ou quoi, qu'est-ce que tu fais? Mais parce que vous êtes des folles, désistez. Des folles. Pas des folles, c'est toi. Ah ben, je recommande, tu m'entends? Alors là, tu m'as même pas. Parce que d'abord, t'as pas. Et après, il pleure. Et moi, ça me fait de la peine de les voir pleurer. Je dis, qu'est-ce que vous en avez à foutre de elle, là? Mais c'est parce qu'elle arrêtez de pleurer, là. Pleurez pour moi, mais pas pour elle. Tu vois, comme ça, on a ça. C'est toi qui ne penses pas attendre quand tu rentres au bébé. Ah, non, quand ils disent pourquoi je ne peux pas attendre, attendez une fois. Ils sont tous comme vous à Marseille. Ouais, C'est incroyable. comme moi. On leur laisse les clés du plateau, ils font une heure d'émission toutes les fois. Non, c'est pas ça. Quand je dis Zarma, je me fatigue, c'est pas ça. Parce que une fois, elle m'a dit, elle m'a dit, j'essaie de les suivre. Mais attendez, le concert, il est à 21h ou... Ils sont à 5h du matin. Devant. C'est la vérité? Ah non, C'est une blague? oui, la vérité. On arrive à pas être Oh, pipi, je le fais derrière. Ah non, il faut pas exagérer. J'ai dit, allez, vous êtes des fadades. Moi, je suis pas des fadades comme vous. Ah non. Alors, on va accueillir notre prochain invité, lui. Aussi, il est fada, comme vous dites. Hein. On a appris deux mots aujourd'hui, marronné et fada. Fada, on connaissait un peu. Lui, il est fada d'une idole. Il va nous expliquer laquelle. Il est même passé par la chirurgie esthétique pour lui ressembler. Voici Quentin. Quentin, bonjour, vous avez 24 ans, vous êtes modèle à Nancy. Quel est votre idole? Mon idole, c'est Ken. Ken, Eh ben voilà. le mari de la célèbre poupée? C'est lui? Ouais. C'est pas qu'on rigole, on en fait pas. Comment est-ce qu'on peut être idole d'une poupée? Donc en fait, moi tout simplement, je suis idole de Ken à la base par rapport à son mode de vie. Et j'étais. De vie, c'est une poupée. Mais Evelyne, le plastique, c'est fantastique. Oh non. Le plastique, c'est fantastique. C'est fantastique, hein. Donc tout simplement, mon histoire... La voiture, elle est customisée, c'est mon wash en plus, j'adore. C'est quoi comme voiture? Quoi? Je sais pas, c'est pas votre voiture? C'est pas assez Ken Luxe, ça. Quoi? Vous rigolez? Elle sort d'où cette voiture? Mat? Ça, à mon avis, c'est du Ken Mat? Post. Il y a un souci. Elle sort d'où cette voiture? C'est une voiture à nous? C'est pas sa voiture à lui, c'est une voiture... C'est celle de ma fille, pardon. Je suis né qu'on m'a... Et c'est quoi comme... C'est une vraie voiture, hein? Bien sûr. Il a dit qu'elle était pas assez bien. Elle est low Il est pas cost. content, il s'en va. Et combien ça coûte une voiture comme ça ou quoi? Ça coûte combien? Ça coûte des heures de travail à mes amis de la déco qui les ont montées une par une avec des petites pièces et leurs petites mains utiles. Bah merci beaucoup alors. De rien. Voilà. Bon alors, expliquez-moi le mode de vie de cette poupée qui fait... Le mode de vie. Oui, En fait, là pour l'instant il est assis dans une bagnole. Hein. Eh ben, vous avez tout dit, Evelyne. C'est un mode de vie. Voilà, c'est une attitude. Mais c'est quoi l'attitude? Pour l'instant il est tout figé, il est derrière sa ceinture de sécurité, bouge pas. Je la mets pas, moi. Ah bah, dis donc. Ouh. Mais généralement, j'ai un chauffeur, donc c'est plus sécurisant. C'est un Ken, hein? Monsieur a un chauffeur à London. Voilà. Donc en fait, j'ai utilisé cette poupée parce que je me suis fait remarquer sur un talk show en France. Lequel? Je suis par Hanouna sur PMP. voilà, dont je pars à mon poste. Donc je remercie Cyril et donc, Oh, du coup, merci Cyril. Hein. bisous de Ken. Et donc j'ai été remarqué par une agence britannique qui m'a fait voyager sous condition parce qu'il me semblait que la ressemblance était effectivement Ken. Et du coup, j'ai fait plein d'émissions et beaucoup de presse internationale en guise de Ken. Voilà. Donc maintenant, je suis le Ken français dans les moteurs de recherche. You are the French Ken. Yes. Yes. OK. Voilà. And what is the mode de vie of Ken alors? C'est quoi le... Bah, le mode de vie de Ken, c'est effectivement, vous voyez comme je veux dire, en cabriolet, il salue tout le monde. Voilà, c'est une vie assez classe.
Nicolas. Voilà. Vous êtes allé jusqu'où pour lui ressembler? Vous avez donc fait... Calmez-vous derrière un petit peu, oh là là. C'est agité, hein, tout ça. Ah bah oui, mais c'est ça, c'est le public de C'est mon choix. Hein. C'est pas un public pour la blague ici, attention. Hein. Donc j'en ai fait mon métier. Votre métier, c'est Ken. Donc moi, entre guillemets, j'avais effectivement l'idole, mais les productions, les agences, et mon agence en particulier, m'ont fait voyager à travers ce personnage. Donc j'ai eu des financements. Qu'est-ce que vous avez fait comme chirurgie esthétique pour lui ressembler? Tout mon visage. Tout votre visage? Vous n'avez pas votre carte d'identité? Pourquoi? Ben non, pour voir la photo d'avant. Ah, j'ai mon passeport, je crois. Je peux réagir? Et sur votre passeport, il y a votre photo d'avant? Ouais. Allez me chercher votre passeport. Revenez dans quelques instants. En attendant qu'il aille nous chercher sa vraie photo, on va accueillir notre prochain invité qui a tellement voulu s'identifier à son idole qu'il s'en est brûlé les ailes. Je vous prie d'accueillir Guillaume. Guillaume, bonjour. Vous avez 33 ans, vous vivez à Dietz en Moselle. Ouais. De quelle star vous vous êtes entiché? Je vous laisse deviner. Qui a dit Barbie? Votre idole, c'est Renaud. 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 Vous êtes fan de lui depuis combien de temps? Ça a commencé quand j'étais adolescent. Oui. Une chanson, 2 chansons, 3 chansons. J'étais seul, fragile. Je me suis identifié dans ces textes. Je me suis enfermé. J'ai écouté un peu de derrière. Faites attention, c'est dangereux quand même. Pourquoi c'est dangereux? Vous êtes allé jusqu'où, vous? L'alcool, la marijuana. Ah ouais, ouais. Non, après, c'est de l'extrême, on va pas se comparer, je vais pas m'amuser. Parce que tu penses que appeler tes gamins Jennifer et Aaron, c'est pas l'extrême. Ben non, c'est pas l'extrême. Sérieux? Alors là, tu Alors, parce où est-ce qu'on que va? un prénom, je choisis parce que soit on a entendu qui nous plaît, soit parce qu'on admire une personne qui porte ce prénom. Ton mari? Ma fille, elle s'appelle Jennifer, comme elle porte aussi le prénom de ma mère aussi. Bien sûr. Et ton mari, il s'appelle Thierry? Ton mari s'appelle Thierry? Mon mari s'appelle Thierry. Eh non. C'est mon mari, comment je l'appelle? Eh non, mais ton mari, il s'appelle pas Thierry, mais... Mais non, il s'appelle Cri. Si j'étais pas raisonnable, j'aurais pas eu d'enfant et j'aurais suivi. Attends, je te T'as pas coupe, peur? mais déjà, la troisième Attends, envie. deux secondes, deux secondes. T'as pas peur? Deux secondes, Mélissa. T'as pas Elle a peur eu qu'un un jour- troisième enfant, elle a eu un garçon. Écoute-moi, t'as pas Jennifer, non, peur mais qu'un bon, jour, ça elle te attend 2 mange secondes, le tu cerveau, parles aussi. Jennifer? T'as Elle pas a peur? elle a appelé Joseph. Ma soeur, elle a pas appelé Joseph parce qu'il avait une importance, ce prénom. C'était par rapport à la grand-mère de Jennifer. Bon, c'est ça, privé. bref. Jennifer, Et elle a pas appelé comme ça. Son deuxième Elle a pas appelé garçon. comme ça. Je n'ai pas Donc, appelé faut arrêter mon de deuxième garçon. Joseph, je l'ai appelé Ryan. D'accord? Ouais, Donc mais j'ai c'est un encore les truc pieds de sur fou terre. d'appeler tes Ben gamins non. comme les gamins Alors de pourquoi le Jennifer? troisième, je ne l'ai pas appelé pareil si Parce qu'elle en a que deux. Mais non, Elle en a que deux. Elle a 2 garçons, elle a 2 fils aussi, alors faut arrêter là. Il est pas fou, il a du corps. Il a du corps encore, je crois. Il est malade. Je crois que les enfants doivent être dedans et aller se frotter, tout ça. Il y a une fois tous les âges comme vous. Tu vas vous coucher les enfants, Deux secondes, laisse-moi parler. Moi, je suis tombé, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ah, où on est là? Ah, écoute-moi. Moi, j'ai failli en mourir de ça, d'accord? C'est toi, t'as appelé le mec, il est parti se frotter. Vas-y, Il veut se parler parce qu'elle a appelé le mec. Ils ont arrêté de suicider. Je vais me suicider. Jennifer m'a fait suicider, je vais me suicider, hein. Faut avoir un peu de logique quand même. Ma foi, il s'est piqué. Ah ben oui, ben Shakira, elle a pégué. Il faut que tu t'en pègues, toi aussi. Allez, soyons fous. Non, mais franchement, faut pas dire. C'est sûr que tu donnes des exemples que tu t'es taré, que tu as suivi ton chanteur jusqu'à te droguer et tout ça, ben c'est normal que tu peux dire que c'est dangereux. Et toi, t'appelles ton gamin Jennifer et Aaron? Et Pourquoi alors, c'est c'est des intelligent? prénoms.
Mais Arrête c'est de des voir prénoms. ces conneries. Mais Vous êtes intelligents. Vous êtes intelligents. Et le jour où elle meurt, alors tu meurs. Et non. Le jour où elle meurt, alors tu meurs. Et non. Bon, on a bien compris en tout cas que les enfants de Mélissa s'appelaient Jennifer. Je pense aussi. Ça, Hein. au moins, Et il ne manque absolument c'est de clair. rien. Hein. Et qu'ils n'étaient pas en pégé, ni marronnés, Moi non plus. ni rien du tout. Moi non Donc, plus. nos chers invités ont une ressemblance naturelle avec leur star préférée et ils en jouent. Je vous demande d'accueillir Momo et Valentin. Alors, Momo, vous, votre idole, c'est Black M. Black M. Et vous, Valentin, votre idole, c'est Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Alors. Dans 2 secondes, on va passer les photos des vrais et puis vous allez nous faire une démo. Mais je voudrais aller chercher dans les coulisses. Il y a notre Ken qui n'ose pas rentrer avec son passeport. Ah ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? J'ai pas pris le passeport, j'ai pris mon cellulaire. Comment? J'ai pris mon cellulaire. Oui, on peut voir. Alors, voilà, alors, attendez, on va montrer à la grue. Voilà À la ce jeune grue homme avant. Oui, c'est la grue. Ça. Ah, j'adore. Ça, c'est Ken. Enfin, c'est vous avant. Voilà. Vous tapez le Ken français avant chirurgie et c'est dans Google. Ça aurait quand même été dommage de s'en priver, n'est-ce pas? Excusez-moi, vous coupez, je peux vous dire quelque chose? Ouais. Depuis l'âge de 14 ans, je vous vois à la télé et vous êtes toujours aussi ravissante. Vous êtes... J'arrête pas, attention. Mais... Bon, j'en ai 28 et vous êtes toujours... Enfin, vous brillez, vous piquez comme la sauce samouraï. Écoutez, Ouais. je vais vous dire un truc, ça me flatte beaucoup. Hein, parce que, en fait, moi, j'ai toujours 15 ans dans ma tête. C'est peut-être ça mon problème. Ah, c'est bien. Mais en tout cas, je suis flattée. Et comme j'ai décidé de redevenir cougar, si vous voulez... Ouais, je sais pas, je suis timide. J'ai embrassé Black M. Et Black M, il vient quand il veut, lui aussi. Hein. Momo, Black M, ça vous apporte quoi? C'est votre bulle d'oxygène à vous? Ouais, disons que moi, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, quand je le vois lui, je me vois moi. Et, à travers ses musiques, à travers sa personnalité, à travers... Ouais, mais... Qu'est-ce qu'il incarne pour vous? C'est quoi son... Qu'est-ce qu'il dégage? Qu'est-ce qui vous plaît? Bah, il a du charisme, déjà. Et ce que j'aime chez lui, c'est que sa façon de chanter et sa façon de rapper. Parce qu'en fait, il chante à la fois, il rappe aussi à la fois. Et j'aime beaucoup, il a beaucoup d'idées. Dans certains clips, tout ça, c'est pas les mêmes clips. Il est très talentueux. Très talentueux, exactement. Et voilà, c'est tout ce que j'aime de chez lui. En fait, voilà, quand je regarde lui, je suis... Heureux. Sur un nuage, pardon. Alors, vous êtes conducteur de car. Oui. Vous conduisez les enfants. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, en fait, l'année dernière, je transportais des enfants. Je faisais les scolaires. Bon, en fait, beaucoup, même leurs parents, ils me disent que je ressemble. J'ai un petit air de Black M. Quand je fais les gros yeux comme ça, là. C'est vrai, c'est incroyable. Et ils vous ont donné un surnom? Ouais, ils m'ont baptisé Big Black Momo. Big Black Momo. Ouais, franchement, je leur disais à chaque fois, parce qu'il y a des enfants, quand je les transportais pour les ramener à l'école, ils n'avaient pas leur ceinture. Et vu que j'étais le seul majeur dans le car, je leur disais, je m'assurais si tout le monde était attaché. Et quand il y en a un que je le chopais, il n'était pas attaché. Et bah, je lui dis, allez, viens devant. Oh non, Big Black Momo, s'il te plaît. Bon, je lui dis, la sécurité avant tout, voilà quoi. Et dans le car, vous chantez aussi? Bien sûr, parce qu'en fait, dans mon autocar, ma radio ne fonctionnait pas, si vous voulez. Donc moi, j'aime beaucoup chanter. Je chante dans ma salle de bain, les toilettes, enfin bref. Et tous les enfants, ils aiment aussi beaucoup Black M. On chantait tous en chœur. Et c'est phénoménal. Et si on chantait en chœur Black M? Il n'y a pas de problème. Allez! Merci. Tout le monde chante, hein, tout le monde chante le refrain avec moi. Oh, oh,
Et faites les gros yeux. Oh, oh, yeah. Vous chantez aussi, Evelyne? Allez. Vous la connaissez? Sur ma route, oui, il y a eu du movie, de l'aventure de movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du movie, de l'aventure de movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route. Allez, tout le monde. Sur ma route. Tout le monde chante, tout le monde. Sur ma route. Yeah, yeah. Sur ma route. Sur ma route, j'ai eu des moments de doute et je marchais sans savoir vers où. J'étais plus rien à foutre. Oh yeah, sur ma route, j'avais pas de bagage en soute. Et dans ma poche, pas un sou. Juste la famille entre nous. Sur ma route, y'a un tas de bouchons. La vérité, je te vois trébucher. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu des gens chez qui tu peux te réfugier? Tu me connais que sur tes chers parents, parce que les amis, elles se paraissent un par un. Oui, m'arrive d'avoir le front au sol, parce que c'est grand, tout le monde. Sur ma route, oui, il y a eu du movie, de l'aventure de movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je compte plus les soucis, de voir devenir fou, oui, une vie de route, tout le monde. Sur ma route. Sur ma route. Venez, 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 venez. Allez, venez. Sur ma route. Tout le monde, tout le monde. Sur ma route. Yeah, yeah, yeah. Sur ma route, on m'a fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils parlaient du lendemain, et que tout allait si vite. Yeah. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je ne peux savoir pourquoi ils me blessent les autres. S'il n'y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, tout le monde. Sur ma route, oui, il y a eu des movie, de l'aventure d'un movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route, oui, il y a eu du movie, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route. Eh ben en tout cas, le chauffeur de bus, il met le feu au plateau de ses mâchoires. Encore une fois, c'est pas prévu. Vous voyez, on improvise totalement ici. Et c'est ça qu'on aime à ces mâchoires. En tout cas, les gosses doivent se marrer dans votre bus. Et on voit que Black M, en tout cas, il met le feu. Vous l'avez déjà rencontré? Momo, vous l'avez déjà rencontré? Oui, chez Fun Rally en fait. Il paraît qu'il y a une vidéo avec lui, non? Une petite vidéo qui dure 5 secondes. Même regarde c'est autre chose que j'ai dit. la tour Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les ailes. Il me ressemble, lui. Je t'en jure. Trop mignon. Il est marrant, ce personnage. Il me ressemble, ça. Il est sympa. Franchement, on va dire que j'ai réalisé la moitié de mon rêve. Pourquoi la moitié? Parce que moi j'ai un projet, je veux apparaître, enfin c'est mon rêve, hein. Je vais apparaître dans un de ses clips. Ne serait-ce que... Ouais. Ne serait-ce que, voilà, 1 minute, 5 minutes, 2 minutes. Et pourquoi pas chanter avec lui? Alors t'allais lancer, hein. Ouais. Bon, Black là, M, Jennifer si Mouvement. tu me vois, hein, j'espère que tu m'inviteras dans un de tes clips, ça sera un plus beau jour de ma vie. Excusez-moi, si je peux me permettre, je trouve que le jeune homme, il a énormément de talent. Et c'est pour revenir un peu sur le sujet, je trouve que c'est dommage qu'il s'identifie à ce point à Black M. Tu as énormément de talent. Ouais, ça, tout le monde peut le dire. Non, tout le monde peut le dire. Il était super content, là. Non, mais... Ce que je veux dire, c'est très bien. Mais je suis sûr qu'il a ses propres qualités et qu'il devrait les développer au lieu de se calquer sur une personne. Vous comprenez ou pas? Oui,
oui, je pense que je comprends ce que vous dites, Voilà. oui. Ouais, mais lui, il a un avantage, c'est que Excuse-moi de te couper. c'est le même. J'ai un petit, juste une petite phrase. En tout cas, j'aimerais remercier tout le public. Franchement, ça m'a... Non, mais c'est clair, tu as été très performant. Alors attendez, on va avancer. On va avancer dans le débat. J'ai été touché le fait que tout le monde vienne sur la scène, tout ça, et tout le monde C'était participe. totalement spontané. Hein. Ouais, franchement, je m'y attendais pas en fait. Et ça m'a touché. En plus, c'est vrai, mais vous qui regardez C'est mon choix tous les jours sur Ah oui, les oui. 25, vous savez à quel point les émissions, on improvise beaucoup et c'était vraiment totalement spontané. Quand ça plaît, le public se lève et voilà. Ah, c'est franchement, comme merci. ça. Et le public, c'est sa scène aussi ici. Valentin, vous êtes fan de Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est ça. Vous, il paraît que vous êtes un fan de ses coupes de cheveux. Ouais, Et à chaque fois que Ronaldo change de coupe, vous changez de coupe. c'est ça. Donc vous vous pointez chez le coiffeur avec la photo de la dernière coupe de Ronaldo Ouais, tous les 15 jours. tous les 15 jours. Pourquoi C'est ça. il change de coupe tous les 15 jours? Ah, mais ça repousse vite. Ah, ça repousse vite. Donc en ce moment, c'est l'arrêt. Vous êtes sûr qu'il n'a pas changé? Non, elle a pas changé. Sûr. Bon, en même temps, c'est la mode hein, chez les jeunes. Ouais. Ils ont tous la coiffure de footballeur Ronaldo. Hein. Ils en pensent quoi, vos amis? Bon, il trouve que ça me va bien. Enfin, c'est une coupe comme les autres. Après, je suis pas lui. Mais moi, sa coupe de cheveux, je trouve que ça me convient. Il paraît qu'on vous surnomme CR7. Ouais, quand je joue au foot. Pourquoi? Bah, parce que je joue assez bien et CR pour Cristiano Ronaldo et 7 parce que c'est numéro 7. Ouais, voilà. Donc c'est CR7 votre prénom. Ouais, c'est son surnom à lui. C'est son nom à loup. Ouais. Et pour draguer les filles, parce qu'il fait beaucoup de pubs en même temps où il est charmeur, Ronaldo. Hein. Et en plus, il joue bien la comédie dans ses pubs. Pour draguer les filles, ça marche mieux d'avoir la coiffure de Ronaldo? Bon, dans tous les cas, ça marche. Est-ce que vous pouvez me commenter ces photos, s'il vous plaît? Ah, quand même. CR7. Ouais. Bah, je trouve qu'il y a sur la coupe, il y a vraiment une ressemblance. Après, mes cheveux sont un peu plus longs quand même, mais là, ils étaient courts. Et là, ils sont longs. Ouais. Ah, là, ils sont longs. Tu veux savoir ce que c'est que les cheveux longs? Alors, voilà, je voulais... Les cheveux longs, ouais, les cheveux longs. C'est une parole de footballeur, là. Là, ils sont courts, là, ils sont longs. Vous avez les tablettes de Ouais. Ronaldo aussi? Ouais, bah ouais. Je peux voir? Et ça se cultive aussi. Ah oui. Nos invités sont donc fans, vous l'avez compris, d'une star jusqu'à des points assez différents, mais en tout cas, on s'est beaucoup amusé avec nos Marseillaises et tous nos invités. Momo. Oui, excusez-moi. Black Big Momo. Big Black Momo. Big Black Momo. Vous nous referiez un petit peu de Black M? Ah, il faut. Va chanter, va chanter. Avec Shakira qui va danser aussi. Black M et Shakira. Oh, oh, oh. Et Jennifer. Le public, vous n'êtes pas obligé de vous lever, mais chantez avec moi. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure de movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move. C'était un C'est mon choix consacré à nos invités qui sont fans d'idoles, Jennifer, Black M, Cristiano Ronaldo, Renaud. Hashtag C'est mon choix, bien sûr, pour commenter tout cela. Continuez à nous regarder et rester fidèles. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. Merci au public que vous avez vu participe beaucoup. Donc venez chez nous à la Plaine Saint-Denis pour vous amuser aussi avec nous. Très bonne soirée sur Chérie 25. Des moments de doute et je marchais sans savoir vers où. J'étais têtu, rien à foutre. J'avais pas de bagage en soute et dans ma poche pas un sou. Juste la famille entre nous. Faites les gros yeux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.